Amis auditrices, amis auditeurs de notre belle radio, bienvenue. Vous êtes bien sur votre radio, Radio Voix de Femme. Nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire de Hayat, une jeune fille migrante âgée de 19 ans. L'histoire de Hayat vous sera racontée cette fois-ci par son amie. Nous avons utilisé la voix d'une autre femme pour vous raconter cette histoire. L'histoire de ce mois-ci est celle de Hayat. Hayat est une jeune migrante de 19 ans, rentrée en Algérie avec une passeuse. Son histoire était un peu différente de celle des autres femmes migrantes. Elle était victime de son entourage, de sa maman, la personne la plus proche d'elle. Son père est décédé à l'âge de 5 ans, la laissant avec sa maman et sa grand-mère. La vie était très dure avec la pauvre maman, seule, veuve à ses 20 ans. La vie était dure pour elle et la petite fille aussi. Un jour, la maman a emprunté une somme d'argent auprès d'une amie à elle pour soigner sa maman. Des mois passent et la bonne dame revient pour récupérer son dû. La maman se retrouvait incapable de rembourser l'argent. La dame lui proposa de prendre sa fille en Algérie comme femme de ménage dans un foyer afin de rembourser ce crédit. La maman, qui accepte, et Hayat, qui ne comprenait rien dans l'histoire, contente de venir en Algérie. En arrivant ici, à sa grande surprise, Hayat se retrouve au milieu d'un chantier entouré d'un bon nombre de jeunes ouvriers d'origine nigérien et burkinabé. Au bout de 4 mois, Hayat tombe enceinte d'un jeune burkinabé qui lui promet le grand amour et le mariage, mais qui quitte le chantier. Après cette nouvelle, Hayat se retrouve seule face à cette situation. Elle s'enferme dans ce chantier. Elle ne sort jamais, même pas pour faire des consultations et un suivi de sa grossesse. Elle avait compris qu'elle était victime de traite, avec la complicité de la passeuse. Hayat était victime et son fils aussi, car elle était enceinte d'un garçon. Un jeune s'autoproclamait responsable sur elle alors qu'il l'utilisait à des fins sexuelles. J'ai essayé plusieurs fois de la faire sortir de là-bas. J'ai réussi à convaincre son entourage pour la conduire à l'hôpital pour un suivi médical de sa grossesse. Je lui ai proposé de rejoindre un centre d'hébergement, mais elle ne voulait pas y aller. Les dernières nouvelles qui m'ont été parvenues par ses amis étaient son accouchement non assisté dans le chantier et que le bébé a été vendu à une famille subsaharienne et depuis, plus de nouvelles d'elle. Restez avec nous pour écouter Dr Amjad Bouchlaram qui nous parlera de la femme et de l'enfant et de sa vulnérabilité, aussi de l'importance de la sensibilisation par rapport à la question de la traite humaine. Eh bien, la femme et l'enfant, malheureusement, étant donné que nous vivons dans des sociétés où la distribution du pouvoir est inégalitaire, les femmes et les enfants restent la tranche de la population la plus facile à dominer ou sur laquelle on peut le plus facilement exercer un pouvoir. Et donc, c'est des minorités plus fragiles, on va appeler ça, même s'ils n'ont rien de fragile, mais c'est le système social dans lequel on vit qui font qu'ils sont confrontés à plus de dangers. Et puis, c'est des réseaux où le bénéfice qu'on va tirer du fait d'avoir une femme ou du fait d'avoir un enfant dans le réseau est bien plus important que celui d'avoir un homme. Mais je pense aux services sexuels, je pense au fait que les femmes vont avoir encore d'autres enfants. Les enfants sont aussi de grandes victimes d'abus sexuels. Et donc voilà, c'est une tranche de la population qui est beaucoup plus et moins protégée et dont la voix se fait moins entendre. C'est vraiment un rapport de pouvoir. C'est que les femmes ont moins dans la répartition du pouvoir dans la société, la capacité de faire entendre leur voix. Et puis les enfants, c'est encore pire parce qu'ils n'ont même pas la conscience qu'il faut ou les outils dont ils ont besoin pour parler, pour dénoncer, pour crier à l'aide. Donc c'est vraiment
sur quelle tranche de la population est-ce qu'on va avoir le plus facilement main mise ou pas. Et les femmes et les enfants restent les plus défavorisés en ce sens-là. C'est désolant et très grave, et oui, je pense qu'il est très 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 important de beaucoup parler de ce sujet-là, que ça soit pour aider les femmes migrantes, la population migrante à se protéger, c'est-à-dire à ne pas faire confiance à n'importe qui, à ne pas... Le besoin dans lequel elles se retrouvent fait qu'elles sont souvent tellement en détresse qu'elles, même si elles n'ont pas confiance, finissent par céder à des demandes ou à des attentes ou à ne pas trop poser de questions ou à ne pas trop pouvoir avoir de détails ou parce qu'elles ne sont protégées par rien en fait. Donc elles ont un espace d'intervention comme ça très limité. Et donc attirer leur attention sur le fait de se protéger, mais aussi sensibiliser la population algérienne. Sensibiliser la population algérienne, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est une partie de la société qui ne peut pas se défendre parce qu'il n'y a pas les lois qu'il faut, il n'y a pas les réglementations qu'il faut, et elles sont en situation sans papier, etc. C'est difficile, pas parce qu'on a un peu plus de pouvoir sur ces personnes-là qu'on peut l'utiliser. C'est très grave c'est vraiment utiliser un autre être humain pour arriver à des fins souvent financières en fait, ou satisfaire différents besoins. Il faut vraiment attirer l'attention. Ces personnes-là existeront toujours, les personnes qui prennent avantage sur les autres. Mais travailler sur le plan du plaidoyer avec les autorités algériennes pour qu'il y ait des lois protectrices est important pour contrôler et punir les agresseurs, mais aussi travailler sur le reste de la population, sensibiliser les autres pour dénoncer, pour soutenir, pour ne pas normaliser ces actes-là, parce qu'il y a un problème, c'est que ces choses-là se normalisent juste parce que ce ne sont pas des Algériennes ou des Algériens. Alors c'est normal qu'ils fassent tel travail qui ne soit pas payé ou beaucoup moins bien payé qu'un Algérien ou qu'une Algérienne, que leur santé ne soit pas prise en compte, encore pire, qu'ils soient utilisés dans des réseaux de prostitution ou autres. Il faut dénoncer, il ne faut pas se taire si on voit un voisin, un ami, une connaissance, et on sait qu'il a fait travailler des personnes sans les payer ou qui sont dans des conditions illégales chez lui. Tout ça fait que les agresseurs ont moins de liberté à exercer le pouvoir qu'ils exercent. Restez avec nous pour écouter le psychologue Monsieur Anes Ahmed qui nous parlera de l'intégration de la femme migrante dans la société et aussi de comment l'aider à s'en sortir de son malaise. Je pense qu'elle seule, elle est capable de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que pour les victimes de violences, ils ont d'ores et déjà cette impression d'être étrangers par rapport à la société, d'être isolés. Donc, elle doit faire un travail sur elle-même en s'aidant d'un psychologue ou bien d'un psychothérapeute ou bien même d'un psychiatre. Après cela, elle pourra intégrer la société. Ceci dit, nous, on ne peut pas la forcer à le faire. Pourquoi? Parce que ça doit être déjà une très grande source de souffrance. Alors, pour qu'elle puisse faire face à cette situation délicate, nous insistons dans un premier temps sur le rôle que peut jouer l'entourage. Pourquoi? Parce qu'il est partie prenante dans la psychothérapie. Donc, nous conseillons leur entourage à l'aider, à la soutenir et l'encourager surtout à demander de l'aide auprès des professionnels de la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'à notre avis, c'est la meilleure solution pour qu'elle puisse faire face à son vécu traumatisant. L'histoire de cette fois-ci est l'une des histoires parmi lesquelles que nous avons recueillies par des personnes qui ont vécu avec la victime elle-même. À travers notre émission, nous nous encourageons pas les femmes migrantes à quitter leur pays, car la migration est une arme à double tranchant.